サッカーって楽しいよな。Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous savez pourquoi on est là, donc l'analyse détaillée de Madrid et Marcelo, donc le premier portail pour moi post-anniversaire. Donc je sais pas si on est encore dans l'anniversaire ou si on est parti sur autre chose. Mais vu qu'on est complètement dans la méta club, donc je sais pas encore comment ça va se passer, mais pour moi on est post-anniversaire. Donc après on verra bien. Donc, on va faire rapidement un tour du côté des reworks. Je les ai pas sortis tout de suite parce que j'étais occupé à autre chose. J'ai une semaine qui était assez compliquée. Donc, j'ai vraiment pas eu le temps. Pas eu le temps du tout. Donc, on fera un balayage rapide. Je vais expliquer rapidement. Et puis après, on va se lancer dans l'analyse détaillée des deux nouveaux persos qui sont sortis. Allez, c'est parti. C'est parti, vous connaissez la chanson et on y va. Alors, contrairement à d'habitude, je vais pas, vu qu'il y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de rework, je vais directement aller à l'essentiel. En fait, je vais balayer tous les persos et puis après, je vous montrerai à la fin si certains persos valent le coup ou pas et leur stats, et expliquer un peu, enfin, mon point de vue, qui n'est pas un point de vue général, je vous le rappelle, mais c'est juste mon point de vue et mon avis. Et voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc, on y va. Allez, ça va aller très vite. Ishito, nul. Allez, on passe au suivant. Raphaël, nul aussi. Si je passe dessus, c'est que je reviendrai après, vous inquiétez pas. Donc, Shunko, nul aussi. Kishida, on en reparle après. Shingo, nul. Et Napoléon, nul. Et enfin, pour terminer, Lee, nul aussi. Alors, je reviens pas sur Salinas parce que ces ups de stats ont fait qu'il est... je veux pas dire qu'il est potable, mais en fait, c'est un peu dans l'air du temps. Si vous boostez bien au niveau Sudam, il va pouvoir faire quelques arrêts, quelques punch, pardon, mais vous dites pas que vous allez le mettre absolument titulaire sur le terrain. Pour le moment, c'est pas encore le gardien Sudam qu'on attend pour pouvoir vous dire que il va repousser les attaquants, d'accord. Pour le moment, c'est pas nul, mais c'est pas super mauvais, quoi. C'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire, donc c'est bien d'avoir mis un petit up en plus. Mais c'est pas ça qui va le faire, qui va faire qu'il va être extraordinaire. Il est bien, mais vraiment sans plus. Voilà. Donc vous connaissez ses stats, vous connaissez sa achat et tout, donc j'ai pas besoin de revenir dessus. Il a pris un petit up qui est assez sympa, mais vraiment pas sans plus. Voilà. Donc comme j'ai dit, donc on va revenir sur les persos qui ont été rework avec plus ou moins de réussite, tu vas dire. Donc voilà. Alors, donc Rivaoul en fait, c'est pas mauvais, mais vu que c'est vraiment pas mauvais, mais sans plus, mais vu que c'est un full body, en fait, il va être bon sur sa première passe, et après le reste, voilà. Donc en fait, il faut pas défendre avec lui, et puis, vu qu'il a une hotline 10%, c'est bien, mais voilà, c'est vraiment, en fait, en plus, il est absolument pas à la hauteur du Real Superstar, donc voilà, c'est bien si on veut se mettre une petite hotline, mais il n'y a pas de quoi, soulever des montagnes. Voilà. Et puis son tir, faut oublier, le tir il est pas bon. Ensuite, Radunga, en fait c'est un full body 100%. Donc c'est bien sur son premier duel, mais après c'est plus la peine. Donc c'est un one shot, c'est un mec à mettre vraiment super sub pendant les prolongations, un peu comme le Nakanishi. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. C'est pas totalement mauvais parce qu'il peut faire quand même quelques trucs, mais vu que c'est un 100%, c'est vraiment énorme 100%. En plus, c'est pire si vous tombez sur un tueur de stab, après ça va être compliqué. Donc voilà. Ensuite, alors Kishida et Bunak, en fait, pour moi, c'est le même délire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un passif qui, en duel, en fait, ils font perdre 20%. Ils appliquent un debuff de 20% à leur adversaire, à leur vis-à-vis. Alors, la question à se poser, c'est que est-ce qu'on rajoute les 20% sur les stats globales? Je l'ai mis juste pour que vous puissiez voir. D'accord. Mais si on n'applique pas les 20%, ils sont nuls. Voilà. Voilà, donc, en gros, pour moi, on peut les jouer, mais en fait, si on les fait jouer dans une debuff, ils deviennent extraordinaires. Parce que là, non seulement tu as la debuff derrière, mais en plus, ils remettent moins 20%. Là, ça fait très mal. Donc, oui, là, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant. Mais après, en dehors de ça, si vous tombez sur un mec qui a ne serait-ce que 10% de shield, laisse tomber, quoi. C'est pas la peine.
c'est pas la peine. Et en plus, malgré les stats qui sont honorables sans être plus, si on applique les 20%, bien sûr, c'est chose qu'il faut pas faire pour moi. À mon sens, pour moi, faut pas le faire. Faut pas le faire, c'est trop aléatoire. Les teams sont trop aléatoires et tu peux tomber contre un mec qui a 0% de shield à ce moment-là, ouais, ça peut être intéressant, mais si le mec il a 5-10% de shield, 16% de shield, et surtout maintenant qu'il y a le mode tournoi qui permet de ne pas voir les teams du tout, les teams adverses du tout, donc en fait t'es quelque part obligé d'avoir du renfort shield derrière, si tu sais que le mec ton vis-à-vis c'est un joue des buffs, donc si tu démarres avec 16% de shield comme j'ai déjà vu sur certaines teams, c'est déjà très compliqué pour eux. Et en plus, vu les stats, même avec les 20%, ils vont pas remplacer ceux qui actuellement tiennent la baraque au niveau de la défense. Que ce soit au niveau japonais, ou autre, tout simplement. Voilà, donc voilà, rien à dire de plus. On peut passer à la suite. C'est parti. Allez, on attaque la suite. Donc l'analyse donc détaillée des deux persos. On commence par le premier, Marcelo. Marcelo, double poste, MDDF, donc rouge, donc 1341 de stam, c'est bien, c'est pas mal du tout. Il n'a pas de nouvelle TS. Pas de nouvelle TS, donc comme d'habitude, je vous ai mis toutes les TS que vous allez devoir mettre, parce que là, c'est le kit qui va devoir être mis sur ce joueur-là. Sinon, ça va être compliqué pour vous. Je m'explique après, vous inquiétez pas. Donc, ensuite, donc, le leader skill, donc 28% avec 5 joueurs club de type force. Ouais, c'est bien, c'est l'heure du temps, c'est l'heure des next dream. Pas de souci. Le passif principal, lien club, 30% avec 5 joueurs. Donc il faudra 5 joueurs en plus de lui. Donc ça vous fait 6 joueurs club sur le terrain. Donc si vous ne jouez pas club, ce sera compliqué de le jouer. Ça commence déjà. Donc oui, c'est un lien stable, c'est très bien. C'est très bien. Donc si vous êtes en plein dans la méta next stream, vous êtes bon quoi avec lui. Pas de souci, c'est un lien stable. Vous êtes bon. Ensuite, Interauto 60%. Ouais, ok. Mettre de la bonne lecture 20%, c'est très bien, j'aime ce genre de truc. Le résistant, pas de souci là-dessus, donc amené pas à jouer sur les ailes, mais amené à être joué plus central. Après, on peut à la défense à 3, tu peux le mettre sur un côté aussi, vu qu'il y a des joueurs qui ont passif de surface de réparation, Rivaoul et Nita notamment. Donc oui, ok, pas de problème. Et enfin, le petit boost joueur Next Dream 3%, pas de problème. Et pour terminer, avec 3 joueurs club, il prend le lien moins 8,5%. C'est ce qui se fait de mieux en matière de debuff. C'est très bien. Alors, en fait, pour parler du perso en lui-même, son souci, c'est qu'il est pas scellable. Enfin, il est scellable, pardon. Il est scellable, donc ça veut dire qu'il va falloir que vous tripliez. Oui, il va falloir tripler ses tacle et interception. Donc 3 tacles, 3 ATR à contre. Voilà. Son gros souci, c'est que ces TS sont pas dispo partout. Donc il va falloir aller les chercher. Si vous voulez l'optimiser à fond, il va falloir aller chercher ces TS là. Voilà. Donc, son autre souci aussi, c'est que c'est que 60% auto-inter. Donc avec deux persos, peut-être même avec PP, c'est surtout s'il joue défenseur, avec que PP bleu, c'est bon, il est out. Il a plus d'auto-inter. C'est fini pour lui. Donc et là, ça devient compliqué. Alors, en plus, il a le passif bonne lecture, ça veut dire que sa stat de base, elle n'est pas super haute. Donc ça le rend compliqué à jouer si vous tombez contre une team anti-auto-inter, pardon. Mais à part ça, il n'est pas si mal que ça. Il est pas si mal que ça. Voilà. Donc je vous ai fait un petit comparatif avec le Schmitt rouge qui est un gros contreur. Et avec Bruno qui est résistant. Qui est un des défenseurs club central pour le moment. En attendant que ça change, hein, mais c'est vrai qu'il est de moins en moins joué. Parce que ses stats ne montent pas très haut, hein, vous le voyez. Hein. C'est le plus faible des 4. Mais c'est en fait son passif résistant fait il rend encore quelques services. Surtout sur ça. Voilà. Donc oui, et c'est pas si mal que. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et même au niveau de la relance, ça va. Mais il faut qu'il fasse la bonne lecture. S'il fait pas la bonne lecture, c'est compliqué pour lui. Mais sinon, ça va. C'est vraiment pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. C'est pas un mauvais perso. Le kit est pas mal. Faut juste que vous ayez en tête
que si vous tombez contre un mec qui scelle, ça risque d'être très compliqué. Si vous n'avez pas tout le kit, ça va être chaud pour vous. Ça va être chaud pour vous. Mais sinon, voilà, c'est un bon perso. C'est un bon perso. Ensuite, deuxième perso, Madrich. Madrich double poste, donc vitesse MOMD. Ok. Donc 1331 de stam, il arrive avec une nouvelle passe à 548. C'est très très bien. C'est très bien. Et il arrive aussi avec une nouvelle, enfin pas une nouvelle, oui, avec une nouvelle inter. Alors une nouvelle inter qui est disponible dans le shop, d'accord. Donc c'est pas, heureusement c'est pas le shop des DB, mais c'est le shop avec les médailles, donc vous pouvez aller chercher assez facilement. Donc c'est une très bonne chose. Enfin Madrid a une nouvelle à deux inter et il va pas se faire en fait allumer par Roberto. Donc c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose et je suis très très content de ça. Donc, allez, on attaque le perso. Donc, le leader skill, 28% pour tous les joueurs de type vitesse. Ok, pas de problème. Son passif principal, donc synchronisation. Donc, s'il a un joueur next dream. Alors, synchro, pour ceux qui s'en souviennent, il n'y a que 2 persos qui l'ont actuellement. Donc, là, ça va faire 3 avec Matrix. Il y a Tsubasa qui l'avait avec le Sky Alpha. Et Pierre qui l'avait avec son tir multifeinte. D'accord. Donc, une fois, si vous avez un joueur qui est proche de lui, son passif va s'activer, donc il va prendre 20% sur l'intensité de sa passe, de que sa nouvelle passe, pas sur autre chose. Ok. Donc, ayez bien ça en tête. C'est pas mal, ça fait passer le truc à 658, je crois, d'intensité, ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus du calcul, mais c'est dans ces eaux-là. Donc ensuite, donc le Lomite, donc moins il en endurance, donc plus les paramètres augmentent, donc c'est pas les TS, donc c'est les paramètres. Il prend 20%, ok. Le courage, pas de problème, c'est très très bien. Donc le beau combo qui va avec le low body ou le low might, donc c'est très bien. Résistance au terrain cabossé, on s'en fout. Le paramètre augmenté, plus 2% pour les joueurs du club, donc tous les joueurs club, hors next dream aussi. C'est très très bien. C'est très bien. C'est vraiment un gros plus. Et enfin, avec 3 joueurs de club, 3 joueurs club, pardon, plus 7,5%. Enfin, on commence à retrouver les liens 7,5% pour ceux à qui ça manque. Donc oui, on prend, c'est très bien. Alors, oui, il a le lien 7,5%, c'est très bien. C'est un gros passeur. Alors, pour vous donner une petite idée, c'est, je crois que c'est sans dire des bêtises, c'est le plus gros passeur du jeu. C'est le plus gros passeur du jeu avec son passif activé. Ok. Il booste les clubs, il a un bon combo. Enfin, c'est un bon kit. C'est un bon kit, mais il manque certaines choses. Par rapport au Madrid Rouge. Avec qui il va être tout de suite comparé. Il n'a pas le choix. Il lui manque l'auto-inter. Et il lui manque des stats. Donc c'est compliqué. Et en plus, hors joueur club, c'est chaud. Parce que s'il n'a pas de joueur club à côté de lui, vous ne pourrez pas activer son passif. Donc ça le rend automatiquement. En fait, vous devez le jouer avec des joueurs club autour de lui. Idéalement, milieu de terrain, mais pas sur le côté, pas sur une aile. Parce que si vous vous exilez sur une aile, ça va être très très compliqué pour vous. Il n'y aura pas son passif et c'est chaud. Voilà. Alors, donc la compa. Alors, j'ai mis Tiger Brand, j'ai mis l'ancien Madrid, que vous puissiez voir. Et j'ai ajouté aussi Pasquale pour le fun, en fait. Pour le fun. Donc, vous voyez que offensivement, au niveau du dribble, ça va, il s'en sort. La passe. Bon, voilà, la passe, c'est exceptionnel. Hein. C'est au-dessus de tout le monde. Et même le Madrid rouge, il n'est pas au-dessus. Mais par contre, le 748 000, c'est avec l'ancienne passe. Donc, c'est possible qu'il soit pas loin. Mais en fait, voilà. Vous voyez, la comparaison, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, défensivement, c'est compliqué. C'est compliqué pour le bleu. Mais offensivement, avec sa passe, voilà, il est bien. Après, vous pouvez tout à fait faire le fou, récupérer celui-là pour donner la passe à l'autre. Mais je sais pas si j'ai envie de vous conseiller ça. C'est à vous de voir comment vous voulez jouer. Si vous voulez conserver l'ancien Madrid, sachant que l'ancien Madrid, il a une hotline et il a auto-inter. Donc, ce qui manque cruellement à l'autre. Surtout que l'autre, il a vraiment un profil quarterback. Donc, ouais, c'est chaud. C'est chaud. Et le Madrid rouge, il a lecture du jeu, je crois, si je dis pas de bêtises. Lecture du jeu 60%. Donc, ça. La comparaison est difficile. Pour le bleu, la comparaison est difficile. Mais c'est pas un mauvais joueur offensivement. C'est juste que défensivement, ça va être compliqué. Faudra pas qu'il prenne les duels contre tout le monde. Il y a des joueurs sur qui il va passer, il va se faire rouler dessus. Et après, bien boosté, je pense qu'il va faire le taf.
Je suis même sûr qu'il fera le taf. Si vous êtes dans une team boostée à 92, ça va, je pense qu'il peut s'en sortir. Il peut s'en sortir, mais honnêtement, je lui préfère le rouge. Je préfère le rouge. Je préfère le rouge, honnêtement, son kit est mieux. Son kit est mieux et il est beaucoup plus équilibré que le bleu. Voilà. Voilà. Donc, je peux pas vous dire plus de choses que ça. On va tout de suite passer à la troisième partie de la vidéo. Dernière partie vidéo. Alors, est-ce qu'il faut pool? J'aurais tendance à vous dire oui si vous jouez Meta Club. Oui si vous avez besoin d'un lien, des buffs ou buffs. C'est tout. Tout simplement. Donc c'est un portail pour moi qui est 100% garanti. Qui est garanti en fait au dernier step, vous allez obligatoirement attraper un joueur qui pourrait vous convenir. Soit vous chopez Madrid et vous avez un bon lien buff, soit vous chopez Marcelo et vous avez un bon lien des buffs. Si vous jouez club, donc si vous chopez Marcelo, vous avez un bon défenseur. Après, il faudra que vous fassiez une place entre les Schmidt, Kals, Tiger Brown, et puis bien d'autres. Et puis tous les autres clubs que j'ai plus en tête. Duchamp aussi. Duchamp qui a une place énorme, qui est titulaire indiscutable. Il va falloir lui trouver une place. C'est à vous de voir comment vous allez mixer votre équipe. Mais pour moi, c'est un beau portail sur lequel il faut pool. Si vous êtes club, oui, il faut y aller. Si vous avez besoin d'un lien 7,5%, oui, il faut y aller. Oui, il faut y aller. Pas obligatoirement, bien sûr. Hein, mais si vous chopez Marcelo, vous avez quand même un bon défenseur. Mais il faudra le jouer, il faudra que vous jouez dans une méta club. Malheureusement, son passif fait que si vous n'avez pas de méta club, c'est chaud. Enfin voilà. C'est un peu controversé ce que je vous dis, hein, mais c'est un... Même Madrid en fait peut être joué si vous avez deux clubs autour de vous. À ce moment-là, vous pouvez vous en sortir et ça n'a pas trop perdu. Son lien pourra s'activer assez souvent. Mais par contre, je vous déconseille fortement, même si vous jouez full club, de le mettre sur une aile. Surtout si vous jouez en 3-1-3-3 ou en 3-2-2-3. Si vous l'exilez sur une aile, c'est chaud, il peut se retrouver tout seul. Votre attaquant peut monter, à moins que vous défendiez. Il faudra bien jouer au niveau des positions défensives et équilibrées pour ne pas vous faire avoir et surtout pour pas qu'il soit isolé. Pardon. Donc voilà, c'est club, oui, vous pouvez y aller, sans souci, quoi qu'il en soit, même si vous chopez la nouvelle passe de Madrid et que vous avez déjà full lien, vous allez pouvoir le donner à manger à l'autre si vous voulez garder le Madrid rouge. Voilà, vous avez tout un tas de possibilités, comme je vous ai expliqué un peu dans l'analyse juste avant, pour pouvoir jouer. Après, si vous êtes en debuff, donc oui, Marcelo va falloir aller chercher pour renforcer votre lien en moins 8,5%. Donc c'est ce qui se fait de mieux maintenant. Le seul qui est au-dessus, c'est moins 9%. Je crois que c'est Goethe. Je crois que Goethe a un moins 9. Mais c'est le seul. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un perso exclu. Je me souviens plus, mais je crois que le moins 9, c'est ce qui se... C'est le nec plus ultra, mais il n'y en a pas assez pour dire que c'est le must. Voilà, là, on rentre dans les moins 8,5. La debuff, elle commence à être très 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 costaud. Voilà. Donc c'est un portail lien. C'est un portail lien pour moi. Donc c'est à vous de voir comment vous allez... Si vous avez vraiment envie d'avoir du lien en plus ou pas. Voilà, c'est un peu confus, hein. Mais je peux pas vous aiguiller plus que ça. Ça, c'est en fonction de votre team. Est-ce que vous allez pool ou pas? Je pense que ça va se décider à vos liens. À mon avis, ça va être à vos liens. Après, si vous jouez club, les persos sont intéressants. Madrid peut se transformer en un vrai gros quarterback. Un gros quarterback, s'il est bien entouré, vous pouvez faire des dégâts. Il risque de passer gogol beaucoup de joueurs. Parce que 757 000 de passes, c'est énorme. C'est énorme. Et ça passe auprès de beaucoup de gens qui sont pas bien boostés en interception. Voilà. Et en plus de ça, si vous êtes très très haut en stats, il y aura forte chance que qu'il se fasse cibler par Kals. Donc à ce moment-là, ça libérera d'autres joueurs
Et puis après ça va être parti. Et en plus, il est bleu, donc ça veut dire que le Matsu marquage défensif, il va avoir un petit peu de mal contre lui. Donc voilà, donc s'il n'est pas bien boosté, ça va être compliqué. Voilà, donc je vous ai donné tous les conseils qu'il fallait. Maintenant, c'est à vous de décider. Bonne chance si vous voulez pool. J'espère que ceux qui ont déjà pool ce matin l'ont déjà eu. De toute façon, la félicitation à vous. Et donc je vous souhaite bon jeu. Et on se dit à très 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 bientôt. Allez, prenez soin de vous et ciao.